devant ce qu'il a fait. Tu ne peux pas croire Dieu et tu vas se prosterner devant ce que tu as taillé de ta main. Ce que les hommes ont taillé, tu ne vas pas s'adonner devant ces choses-là. Pour dire, tu demandes pardon. Dieu dit, mets tes yeux en haut, regarde le vide pour me parler. Dieu dit, pour me parler, regarde le vide. Je suis un Dieu qui habite dans l'invisible. Je suis un Dieu qui habite dans les lieux célestes. Tu peux ne pas me voir de tes yeux. Et j'ai fait de sorte que tu ne me verras pas de tes yeux simples. Il faut rester dans les surnaturels pour me voir. Ce n'est pas en s'adjoignant devant une image. Ce n'est pas en s'adjoignant devant un bois où Jésus est cloué sur la croix. Non, non, non. Vous avez fêté Pâques. Ça veut dire, vous avez fêté la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus a été fêtée par vous tous. Et maintenant, pourquoi vous laissez toujours Jésus sur la croix? Alors que ce qu'il vous a demandé, c'est de me louer, de m'adorer, de me servir en esprit et en vérité. Le livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 4. Le livre de Luc, chapitre 4. Verset 8. Le livre de Luc, chapitre 4, verset 8. Chapitre 4, verset 8. Le livre de Luc, chapitre 4, verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus a dit, tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Ça veut dire, dès que vous s'adjoignerez devant un bois, c'est pas le Jésus, c'est pas le Dieu là, vous accordez cette adoration. Vous ne louez pas Dieu en s'adjoignant devant n'importe quel bois, c'est faux. Ça, c'est pas vrai. C'est pas juste. Jésus dit, tu l'adoreras seul, sans symbole, sans image. Regardez seulement dans le vide, car il habite dans l'invisible. Il est Dieu l'invisible. Même manière que vous ne voyez pas le vent, mais vous sentez sa fraîcheur. Vous sentez sa présence. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas le vent, mais vous savez qu'il fait froid. Il fait trop frais. Il fait trop froid. Vous savez tout cela alors que vous ne savez même pas d'où il vient. Mais manière, ce Dieu, il a tout créé. Il n'a besoin pas d'une représentation sur la terre. Forme d'image. Jésus, il a déjà envoyé Jésus. Quand Jésus partait, il vous nous a laissé son Saint-Esprit. C'est pour cela, pourquoi vous dites, Saint-Esprit descend, descend, descend. C'est que vous avez oublié que Saint-Esprit est toujours avec vous. Il n'a jamais parti. Saint-Esprit n'a jamais quitté le ciel. Saint-Esprit n'a jamais quitté le sol. Depuis qu'il est venu, depuis que Jésus l'a envoyé, après le départ de Jésus, Saint-Esprit n'a jamais quitté le sol. Il n'a jamais quitté la terre. Il est là avec nous tous les jours. Dès que vous êtes dans l'esprit, vous le verrez. C'est pour cela qu'il dit, dès que vous vous réunissez à mon nom, je suis là. Ce n'est pas la peine de dire, viens, viens, viens. Non, 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 je suis là. Ce que je demande de vous, c'est d'être dans l'esprit. D'être dans l'esprit. D'être dans l'esprit. Louez mon esprit en vérité. Pas en s'adjoignant devant un bois. Pas en s'adjoignant devant une image taillée des hommes. Soit pas en confessant à une image. Il dit non, ce n'est pas à moi que vous t'adressez. Le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens. Chapitre 2. Le livre de Colossiens, chapitre 2. Le livre de Colossiens, chapitre 2. Verset 8.
Le livre de Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il dit, ne vous laissez pas encore tromper par les hommes. Ne vous permettez plus être traînés dans les choses que vous